Alors, ce matin, on va parler de ça. On va utiliser le psaume 13. On va parler du droit de se lamenter. Et le privilège de prier Dieu, de lui faire confiance et de le louer. Ça va ensemble, comme on va le voir ce matin. Alors, ce que je souhaiterais ce matin, c'est qu'on puisse prendre conscience que Dieu, il est ouvert à entendre tout ce que nous avons à lui dire par rapport à notre situation, à l'état de notre âme, sans qu'on n'ait aucune crainte. Nous, on n'a aucune crainte à avoir que Dieu va peut-être nous trouver bizarres, plaignards. Comment? Chialeux, chialeuse. Remarquez que Ginette a utilisé le singulier, le masculin. Je sais pas. Mais... Alors, premièrement, on va lire le psaume 13 ensemble, puis après, on va le regarder. Vous allez voir, c'est très simple, mais important. Alors, le psaume 13, à partir du verset 1, ça aussi, comme on l'a lu tout à l'heure avec le psaume 101, ça aussi, c'est un psaume de David. Psaume 13, au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Voilà le psaume 13. Maintenant, avant de regarder ce qu'il y a dans le psaume, j'aimerais vous rapporter quelque chose. En fait, un jour, j'étais dans une église, j'ai parlé du pardon, un petit peu comme on l'a fait ici, là, il y a plusieurs mois, ou ça fait peut-être plusieurs années. Alors, j'avais parlé du pardon, puis après la rencontre, il y a quelqu'un qui est venu me voir, une femme est venue me voir, et elle avait vécu des expériences terribles dans son enfance. Et elle m'a demandé pour avoir un entretien avec moi. J'aimerais vous parler du pardon, parce que ça a remué certaines choses que vous avez expliquées ce matin. Alors, on a pris le temps de prendre rendez-vous puis de se parler. Et lorsqu'elle était jeune, elle était dans un pays étranger, elle n'était pas au Québec. Lorsqu'elle était jeune, dans son pays d'origine, les autorités en place, elle devait avoir 5 ou 6 ans, les autorités en place ont fait assassiner son père. Et là, elle me dit, j'ai grandi sans avoir de papa. Pas longtemps après, les mêmes autorités ont fait assassiner son oncle. Ça se passe dans certains pays. Puis, ce furent tous les membres de la famille de son frère qui ont été assassinés par les mêmes autorités, politiques et militaires. Alors, dans certains pays, les conflits politiques, c'est comme ça qu'on les règle. Avec le temps, ses blessures intérieures se sont cicatrisées. Aujourd'hui, elle est adulte, et puis elle a cicatrisé ces blessures-là, puis elle vit avec apaisement à l'égard de ce que sa famille a expérimenté. Cependant, parfois, me dit-elle, quand on aborde plus en détail des sujets comme celui du pardon, il y a des fortes émotions qui remontent en elle, qu'elle me dit. Puis des fois, elle ne sait pas trop quoi faire avec ça. Se posant probablement la question, est-ce que j'ai vraiment pardonné si je ressens encore certaines choses? Et c'est ce dont elle voulait discuter avec moi. Et dans notre discussion,
on en est venu à aborder la question de l'expression libre à Dieu de nos sentiments profonds et parfois douloureux. Alors, quand je lui ai dit ça, qu'on pouvait partager à Dieu nos sentiments profonds, douloureux, puis de lui dire comment on se sent, tout de suite, elle m'a répondu, « Faire ça, ce serait me lamenter. » Elle ne se sentait pas libre d'exprimer à Dieu la douleur profonde et la souffrance qu'elle ressentait à l'égard de ce que elle et sa famille avaient vécu, parce qu'elle pensait que Dieu considérerait qu'elle se lamentait. Et c'est à ce moment-là que je lui ai parlé de ces psaumes dans la Bible, que l'on appelle les psaumes de lamentation ou des complaintes. C'est comme ça qu'on les appelle, puis on en a quelques-uns. Le psaume 13, que nous venons de lire, c'est un psaume qu'on appelle une complainte. Vous savez tous, parce que vous êtes des personnes érudites, vous savez tous que David, c'est un psalmiste très doué. Il était roi, mais il était aussi poète et musicien. Il écrivait des psaumes. Il était très doué parce que, quand on lit ces psaumes, on peut s'identifier, on reconnaît certaines choses que l'on vit. Comme France nous a lu ce matin, on peut reconnaître des situations. Et dans ces psaumes, David il décrit avec émotion les leçons qu'il a apprises dans les expériences les plus heureuses de sa vie, autant que dans les plus difficiles de sa vie. Il a mis ça sous forme de cantiques qu'on appelle les psaumes. Et les psaumes portent sur un ensemble diversifié d'expériences humaines. Et par conséquent, prennent plusieurs formes. Certains de ces psaumes sont ce qu'on appelle des psaumes de louange. D'autres sont des psaumes de confession. D'autres sont des psaumes d'action de grâce. Et d'autres sont ce qu'on appelle, comme le psaume 13, pas tout de suite. D'autres sont comme on appelle des psaumes de complainte. Ça ne sera pas long. Voilà. Parce que là, je vais commencer à me plaindre. Oui. Donc, tous les psaumes, malgré le fait qu'il y a des louanges, des confessions, des complaintes, des actions de grâce, tous les psaumes, malgré leurs différences, ont quelque chose en commun. Et cette chose en commun, c'est la relation du croyant avec Dieu. Les psaumes que l'on appelle des complaintes, ce sont des prières qui expriment la douleur qui est ressentie intérieurement par le croyant ou la croyante lorsqu'il ou elle souffre. Là c'est le temps. Vas-y. La forme du psaume 13, qu'on appelle une complainte, c'est cette forme-là qu'on va regarder. Je trouve ça intéressant. Des fois, il y a des gens qui me disent hey, « Je ne suis pas là pour faire de l'étude littéraire. » Mais moi, je trouve ça intéressant, je vous le partage. J'espère que... Mais ce qui est intéressant, c'est que David, il connaissait ces formes-là, puis là, il vivait quelque chose où il avait vécu quelque chose, puis il s'est dit, je vais mettre ça sous forme de prière, de cantique, puis je vais prendre cette forme-là, puis il l'a suivi de façon à ce que tout le monde puisse suivre avec lui aussi. C'était connu, ça, c'est... Comme nous, quand on écoute Beau Dommage, il y a des ballades, hein? Puis il y a des complaintes, hein? La complainte du phoque en Alaska. Et puis, il y a toutes sortes de formes musicales. Ben, c'est la même chose à l'époque de David, sauf que les formes étaient un peu différentes des nôtres. Donc, le psaume 13, c'est un psaume qui est une complainte, qui a cette forme-là, puis les autres complaintes dans la Bible ont cette forme-là. Ça commence par la complainte, c'est-à-dire l'expression de la souffrance à Dieu. C'est ensuite suivi d'une prière, d'une expression de la confiance, puis la quatrième partie, c'est la louange. Alors, ce qui donne ceci, je ne sais pas si on va être capable de lire. On est capable de lire, oui?
Hein? Alors, voyez-vous, la première partie, c'est la complainte. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Ça, c'est la complainte. Ensuite, c'est suivi d'une prière. Regardez, ça change. Il se met à prier. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Puis après, il change encore. Il passe à la confiance. Il exprime sa confiance. Moi, là, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans mon cœur à cause de ton salut. Finalement, il termine sur un mot de louange. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Alors, les psaumes qui sont des complaintes nous montrent qu'on peut exposer à Dieu ce que l'on ressent, tel qu'on le ressent, sans essayer de dissimuler l'état de notre âme ou d'essayer de faire semblant que tout va bien. Comment ça va? Ah, ça va bien. Mais ça, c'est une forme de notre culture. Hein? C'est rare que quelqu'un va dire « ça va mal ». Là, on ne sait plus quoi dire. Hein? Alors, ça va bien, puis on passe à autre chose. Bon, as-tu fait ce que je t'ai demandé? Oui, puis bon. On fait semblant. Mais on n'a pas à faire semblant devant Dieu. Parce qu'entre vous et moi, puis je vais répéter ça, là, mais entre vous et moi, là, si vous faites semblant, Dieu le voit pareil. Il le sait. Il le sait. Donc, c'est un des accents principaux du psaume 13, ça, l'expression de ce que l'on ressent à Dieu. Après l'expression de la souffrance, le psalmiste, il oriente notre regard vers la fidélité. Il ne reste pas là. Hein? Il ne dit pas « restez là puis spinner dans la boîte. » Tu sais? Hein? L'hiver, dans le slotch, là, hein, quand on spinne, là, puis il ne dit pas ça, là, restez là, puis... Non, non. Exprimez votre complainte, votre situation, vos sentiments à Dieu, puis ensuite, il oriente nos regards vers la fidélité de Dieu. Et il nous encourage à le prier, à lui faire confiance et à le louer, malgré la douleur, car il sait que Dieu, il est bien disposé envers nous. Il sait ça. Alors, on va regarder quelques leçons de ce psaume. D'abord, la première leçon qui concerne la complainte, et puis c'est dans les versets 1 à 3, c'est ne pas hésiter à faire connaître à Dieu comment on se sent. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? C'est pas? Avez-vous remarqué, prochaine diapo, il y a une chose qui revient 4 fois. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? OK. Jusqu'à quand? Puis, j'ai fait un exercice intéressant, j'ai vérifié dans au moins... Souvent, là, les traductions, ils changent de mots. Ce matin, j'ai demandé à France dans quelle version tu as lu, parce que j'ai vérifié après dans ma Bible ce qu'elle avait lu, puis il y avait certaines choses qui n'étaient pas... Je ne dis pas que ça ne disait pas la même chose, c'était pas dit exactement, et j'ai aimé la lecture que France nous a fait. Puis j'aime ça des fois comparer différentes versions. Puis là, j'ai comparé plusieurs versions, je dirais au moins une dizaine en français, puis quelques-unes en anglais. En français, ils disent toutes la même chose. Jusqu'à quand? Ça me surpris. Jusqu'à quand? Hein, on dit ça des fois, là. Jusqu'à quand? Puis en anglais, c'est intéressant pour ceux qui parlent anglais. Ils disent toutes, bien, vous allez peut-être en trouver une qui ne dit pas ça, là, mais je l'ai vérifié au moins 5-6, ils disent toutes all long. Hein? Ici au Québec, des fois, on dit ça. Combien long? Hein? Combien long ça va durer, cette affaire-là? Jusqu'à quand? Ce n'est pas une complainte. S'il n'est pas en train de se plaindre, là,
Hein? Si vous avez dit ça, messieurs, à votre femme, jusqu'à quand? Hum? Ou madame, si vous avez dit ça à votre... Ou vous avez dit ça à votre voisin, jusqu'à quand tu vas faire ça? Jusqu'à quand tu vas faire brûler des feuilles qui m'empestent? Hein? Jusqu'à quand? La douleur de David. Les jusqu'à quand, hein, c'est jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand est-ce que tu vas me cacher ta face? Jusqu'à quand je vais avoir des soucis? Jusqu'à quand mon ennemi va s'élever contre moi? La douleur de David était si grande qu'il lui semblait que l'univers entier était contre lui. Regardez bien, prochaine diapo. Regardez, jusqu'à quand? Il pensait que Dieu était contre lui. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand est-ce que tu vas me cacher ta face? Il pensait que Dieu jouait à cachette avec lui. Dieu l'avait délaissé. Jusqu'à quand, Seigneur? Puis il pensait que ses propres sentiments étaient contre lui. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? La vie va être si difficile, c'est pas drôle d'être vivant. Jusqu'à quand? Des chagrins dans mon cœur. Puis il continue, il pense que les autres sont contre lui. Jusqu'à temps, mes ennemis vont s'élever contre moi. Tout l'univers. Il est en grosse déprime, là. Hein? Quand on est rendu à la place où on pense que Dieu nous a oubliés, qu'on n'a plus d'espoir parce que dans notre cœur, tout est noir, puis que même les gens autour de nous sont contre nous, là, ça commence à aller un petit peu mal. David avait l'impression qu'aux yeux de Dieu, il était devenu insignifiant, sans intérêt, sans importance. Dieu ne pensait plus à lui. Jusqu'à quand vas-tu m'oublier sans cesse? Il fait même un reproche à Dieu. Quand vous dites à Dieu, ou quand David dit à Dieu, jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse, là? C'est pas un compliment, là. Il est vraiment en train de se plaindre, là. Il est en train de faire des reproches à Dieu. Voyons donc, il n'est pas à la même église que nous autres. Hein? David n'a pas hésité à exprimer à Dieu ce qu'il ressentait, sa souffrance. Il savait que Dieu l'accueillerait. Il savait que Dieu allait recevoir sa plainte. Ça ne sert à rien, comme je l'ai dit tout à l'heure, de cacher à Dieu ce qu'on ressent dans notre cœur, parce que Dieu le sait. La meilleure façon d'en sortir, c'est de lui dire, « Voici, Seigneur, ce que moi je ressens. Voici comment je me sens. » Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Là, on va prier pour ça, puis on va. Mais là, aujourd'hui, à ce moment-là, il est 11h05, c'est comme ça que je me sens. Rappelons-nous que c'est Dieu qui a pris l'initiative de la relation avec nous. C'est Dieu qui nous a cherchés comme il a cherché Adam et Ève. C'est Dieu qui a envoyé Jésus. Ce n'est pas nous qui avons dit, « Seigneur, regardez, j'ai un bon plan. » Si tu envoyais ton Fils prendre nos péchés à notre place, il me semble que ça serait une bonne idée. C'est Dieu qui a pris cette initiative-là. Et c'est Dieu qui a promis d'être fidèle à l'alliance qu'il a faite avec nous. Ce n'est pas nous qui avons promis à Dieu. C'est lui qui a dit, « Jocelyn, Marielle, je vais être fidèle à l'alliance que je fais avec toi. » Et Paul avait compris ça, puis il dit, « Même si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. » Alors, Paul n'était pas en train de nous encourager à l'infidélité envers Dieu, là, mais ce qu'il était en train d'expliquer, c'est que Dieu est fidèle. Vous savez, l'alliance dans l'Ancien Testament, là j'ouvre une petite parenthèse, mais l'alliance dans l'Ancien Testament, ça, je vous ai déjà parlé de ça, c'est basé sur la bonté de Dieu. Là, je vais sortir un mot hébreu là, pour montrer que je suis un petit peu savant. Hesed. C'est ce mot qui est partout dans l'Ancien Testament qui traduit la bonté de Dieu. Et ce mot-là, ce qui signifie, c'est l'amour inconditionnel, bon, impossible à mesurer de Dieu envers nous, sa loyauté de Dieu envers nous. Ce que ça veut dire,
dans ma tête, l'image que j'ai compris il y a plusieurs années, c'est que c'est comme une valse avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà valsé, mais quand votre partenaire fait un pas par là, vous êtes mieux de ne pas faire un pas par là. Votre partenaire, il fait un pas dans le même sens, hein? 1, 2, 3. Puis là, on suit. Puis dépendant où celui qui conduit va, l'autre personne, c'est la même chose avec cette hesed de Dieu. Si on s'éloigne de Dieu, mais Dieu, il ne s'en va pas dans l'autre direction. C'est notre partenaire de vie. Il vient dans notre direction. Il s'avance à nous, vers nous. Où? Il nous suit pour nous ramener. Bien, ce qu'il attend de nous, là, ce qu'on attend d'un partenaire, vous savez, c'est quoi? C'est qu'il suive aussi. Hein? Bon, fermons la parenthèse, vous pratiquerez la valse après. Malgré la douleur, sa douleur, David avait appris que la porte de Dieu était grandement ouverte pour lui. Dans d'autres psaumes, David, il nous invite à avoir la même attitude. Puis il le dit autrement. Par exemple, regardez ces deux versets qu'on trouve dans le psaume 62 au verset 9 et le psaume 142, versets 2 et 3. Répandez vos cœurs en sa présence. Répandez vos cœurs. Avez-vous déjà pensé à ce que ça veut dire, répandez vos cœurs? Avez-vous déjà imaginé un seau d'eau? Vous savez, si j'avais un seau d'eau, là, puis je le répands en terre, vous savez ce qui va arriver? Hein? Il n'y a plus rien dans le seau. Bien, c'est ça notre cœur devant Dieu. Dieu est sur son trône. Vous voyez Dieu comme un roi, bien, présentez-vous devant le trône avec votre cœur plein de tout ce qu'il y a dedans. C'est ça que David nous dit. Puis répandez-le. Il n'y a rien à cacher à Dieu. Il dit la même chose au psaume 142. De ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, j'implore l'Éternel, je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Je répands mon cœur dans la présence de Dieu. Deuxième leçon, la prière. Alors, j'ai dit tout à l'heure, David, il nous invite à exprimer notre sentiment, notre situation, l'état de notre cœur. Et il nous oriente ensuite vers la bonté de Dieu, puis il commence par la prière. Faire connaître notre demande à Dieu. La deuxième partie de ce psaume, c'est une prière, le verset 4 et 5. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Quand on se trouve dans des circonstances difficiles et qu'on a développé des sentiments de découragement comme ceux que David décrit dans ce psaume, on peut être tenté que Dieu n'a plus d'intérêt envers nous. Je pensais faire quelque chose avec Ginette, là, mais après tant d'années, là, on va passer à un autre, là. On va en choisir une autre. Non, Dieu garde son intérêt. C'est ça la bonté de Dieu dont je parlais tout à l'heure. Dieu, il danse toujours. Peu importe la direction que vous prenez, Dieu danse, il vous suit. Il veut rester en relation avec nous. Il ne nous abandonne jamais. Et prenons garde aux apparences. Ce que nous ressentons dans notre cœur ne signifie pas que Dieu nous a oubliés. Ce n'est pas ce que je ressens. C'est ce que Dieu a dit. Et lui a dit qu'il ne nous oubliera pas. Nous pouvons aller à Dieu pour lui raconter ce que nous vivons, pour lui demander de venir à notre secours. Et rappelons-nous l'exhortation de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Les gens, dans l'Épître aux Hébreux, là, étaient un petit peu dans cette situation-là. Ils avaient accepté le Seigneur, ils avaient marché avec le Seigneur pendant un certain temps. Puis là ils trouvaient qu'il y avait des bouts difficiles un peu. Et puis, il se plaignait un petit peu. Puis l'apôtre Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, parce qu'on ne sait pas exactement qui l'a écrit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il écrit ça au chapitre 4.
Il parle de Jésus comme le souverain sacrificateur, la prochaine. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous avec assurance. Ça veut dire quoi, ça? Approchons-nous avec assurance. Avec confiance. Là, je vais ouvrir une autre parenthèse. Quand je pense à ce verset-là, un jour, j'étais dans une autre église. Quelqu'un comme France a fait l'ouverture. Puis en faisant l'ouverture, il a lu ce verset-là. Puis là, il a dit, voyez-vous ce qu'il nous exhorte, l'auteur de l'Épître aux Hébreux? Il faut s'approcher de Dieu avec assurance. Donc, si vous ne vous approchez pas de Dieu avec assurance, vous péchez contre Dieu. Hey, moi, j'ai levé sur ma chaise, personne ne s'en a aperçu, là, parce que je me suis dit, c'est exactement le contraire de ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de dire. Il est en train de dire, vous avez peur, vous êtes découragé, vous pensez que Dieu vous a abandonné, venez avec assurance, la porte est tout grande ouverte. Puis juste avant, il vient d'expliquer comment Jésus, puis il continue, comment Jésus est le souverain sacrificateur qui nous a ouvert la porte à travers le voile du temple. C'est plus fermé, c'est ouvert. Approchez-vous avec assurance. Alors, si je n'ai pas d'assurance, puis je crains Dieu, là, puis que je m'approche de lui, Dieu va dire, mon espèce de pécheur, toi. Bien, ça se pourrait qu'il me le dise, mais ça ne serait pas méchant si jamais il me le disait. Hein? Dieu va me recevoir, approchez-vous avec assurance, à cause de ce que Jésus a fait, pas à cause de ce que je suis. Troisième leçon. Après avoir prié Dieu, on peut exprimer notre confiance. On a déjà abordé cet aspect-là. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. La troisième leçon à tirer de ce psaume, c'est que notre confiance en Dieu repose sur le fait que Dieu est bien disposé à notre égard. C'est ça la bonté de Dieu. Dieu est la Hesed dont je parlais tout à l'heure, là. C'est ça la bonne disposition de Dieu, la bonté de Dieu. Et regardez ce qu'il dit. Moi, j'ai confiance. Pourquoi est-ce qu'il y a confiance? En ta bonté. La confiance de David repose sur la bonté de Dieu. Pas sur ce qu'il a fait, pas parce qu'il est roi, pas parce que les gens l'ont choisi, pas parce qu'il est fin, qu'il a une grosse armée, etc. Il a confiance en Dieu parce que sa confiance repose sur la bonté de Dieu. Moi, j'aime beaucoup ce verset. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Malgré son état de découragement, hein, jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon cœur? Malgré son sentiment d'abandon, hein, jusqu'à quand, Dieu, est-ce que tu vas m'oublier sans cesse? Moi, j'ai confiance en ta bonté. Un des paradoxes de la confiance en Dieu est que malgré le sentiment d'abattement, parce que David est dans un sentiment d'abattement, mais malgré ça, à cause de sa confiance en Dieu, qui peut parfois, à cause de son sentiment d'abattement qui peut parfois influencer notre état moral ou même notre état physique. Vous savez, quand on est abattu, des fois, là, ça ne tente pas de nous lever, ça ne tente pas de faire ceci, on avait des projets, puis ça ne tente plus de faire des projets. Malgré ça, il est possible d'avoir de la joie à cause du salut. Moi, j'ai confiance dans ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Et ça, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. C'est que, vous savez ce que c'est qu'un paradoxe? C'est quelque chose qui est contraire qui semble contradictoire. C'est qu'en réalité, dans cette situation d'abattement-là, il ne devrait pas avoir d'allégresse dans son cœur, de joie dans son cœur. Mais il y en a quand même, pas parce qu'il est dans l'abattement, parce qu'il sait que Dieu va faire quelque chose. Quand? Dieu a déterminé quand il va intervenir, mais il a confiance en Dieu. Donc, quatrième leçon, on peut louer Dieu en toutes circonstances. Le verset 6b, « Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien ». David pouvait chanter malgré son état de chagrin parce qu'il savait que Dieu lui avait fait du bien dans le passé et il savait
que Dieu continuerait à lui faire du bien dans le futur. Ce qui nous amène à la conclusion. Ce psaume nous rappelle comment est la réalité. La réalité, moi, il y a un principe que j'appelle le principe de la réalité. Des fois, on a des visions optimistes, positives, mais il y a le principe de la réalité qui nous dit. Puis la réalité, là, c'est pas toujours rose. La réalité, là, parfois, il y a des moments difficiles. Dans la réalité, là, parfois, il y a des moments extrêmement difficiles. Mais toujours, nous pouvons faire connaître à Dieu ce que nous ressentons et lui dire comment on se sent et retrouver la paix dans notre cœur. Il y a plusieurs années, j'ai fait une prise de conscience intéressante au siècle précédent. Je connaissais les psaumes, les différentes formes, dont la complainte dont on a parlé. Je connaissais tout ça. J'avais tout ça dans ma tête. J'avais probablement parlé de ça aux étudiants l'IBL. À ce moment-là, c'était l'IBL, qui est aujourd'hui l'ETEC. Mais sans vraiment en tirer toutes les implications pour moi. Pour en tirer les implications, il me fallait un déclencheur. Vous savez ce que c'est? Vous savez, des fois, là, pendant des années, pendant des mois, pendant des semaines, on pense à quelque chose. Puis là, tout à coup, il se passe quelque chose, puis ça déclenche, on ne sait pas ce qui se passe, ça se met, on prend conscience de quelque chose. Alors, je savais tout ça, là, ce que je vous ai dit ce matin, j'avais étudié ça. Puis un jour, sur l'autoroute 15, moi, il y avait des expériences spirituelles que j'avais faites sur l'autoroute 15. Je prenais l'autoroute 15 tous les jours, puis je tapais dans le trafic. Fait que je pensais, je réfléchissais. Puis un jour, j'écoutais la radio, la première chaîne de Radio-Canada. On présentait un reportage sur les Juifs hassidiques. Vous connaissez les Juifs hassidiques? C'est les Juifs orthodoxes ou ultra-orthodoxes, là. Et lors de sa rencontre avec les Juifs hassidiques, le journaliste avait été frappé par leur utilisation dans leur liturgie, l'utilisation des psaumes qu'on appelle des complaintes. Ça l'avait frappé. Il lisait ça, des complaintes, puis il se plaignait. Puis là, il parle de ça dans son reportage. En s'appuyant sur les prières de l'Ancien Testament, comme celles qu'on vient de lire, ces Juifs orthodoxes, dans leur liturgie, s'exprimaient sans craindre que Dieu soit choqué par leur lamentation. C'est ce qu'il nous dit. Ce journaliste-là, comme moi, et comme beaucoup de Québécois, avait grandi avec la notion qu'on ne se plaint pas à Dieu. Quand on prie Dieu, il faut le prier avec civilité, avec des beaux mots, en utilisant de belles formules polies, pas trop choquantes. Il avait appris ça, puis moi aussi j'avais appris ça. Il était surpris d'entendre ces psaumes de l'Ancien Testament. Et ça peut peut-être vous paraître étrange, mais c'est à ce moment-là, ça a été un déclencheur pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de ce que ça impliquait pour moi qu'il y ait des psaumes comme ça dans l'Ancien Testament. La présence dans l'Ancien Testament de psaumes qui sont des complaintes. Je n'ai pas à faire semblant devant Dieu. Je peux me répandre mon cœur devant lui. Et c'est à la suite de cette prise de conscience que j'ai commencé à exprimer à Dieu comment je me sentais vraiment, sans craindre de le choquer et sans me sentir coupable. Évidemment, c'est comme apprendre à patiner. Ça prend un peu de pratique. Au début, je priais sans bottine. Hein? C'était un peu croche, puis je n'étais pas sûr. Mais je disais, hey, je revenais au psaume. Puis j'ai développé ce muscle-là, si vous voulez, cette prière-là. On n'a pas à craindre de choquer Dieu. On peut lui dire comment on se sent, parce que c'est comme ça qu'on se sent, et de toute façon, comme on l'a dit, il le sait. Dieu sait déjà ce que j'ai dans mon cœur.
Maintenant, je pouvais, après cette prise de conscience, je pouvais le lui dire en toute confiance, sachant que Dieu ne me rejettera pas, que Dieu ne me dira pas, « Y es-tu chialeux? » Alors, ce psaume présente une démarche en 4 étapes. La complainte, présente à Dieu l'état de notre cœur. La prière, « Seigneur, voici ce que je voudrais que tu fasses. » La confiance, l'expression de notre confiance, « Seigneur, j'ai confiance en ta bonté. Ma confiance repose sur toi, ton attitude envers moi. » Et finalement, la louange, « Je te loue parce que je sais qui tu es et je sais ce que tu vas faire dans ma vie. » La complainte, elle est possible parce que notre relation avec Dieu, elle en est une de confiance et c'est la raison pour laquelle nous pouvons louer Dieu en toutes circonstances. L'apôtre Jean aurait probablement terminé en disant « Nous avons un avocat auprès de Dieu. » On peut lui dire comment on sent, ce qu'on a fait. Nous avons un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ le juste. Amen.